Bon, le temps froid s'installe enfin dans la région. C'est donc aussi la saison des nez qui coulent et de certains virus respiratoires. Donc, grippe ou rhume, comment faire la différence, mais surtout, comment prévenir et guérir? Pour nous en parler, j'ai avec moi en studio Noémie Kennel, qui est infirmière clinicienne à la pharmacie Uniprix de Rouyn-Noranda. Noémie, bonjour. Allô? Bon, mon frère m'a toujours dit que la grippe et le rhume, c'est comme le Pepsi ou le Coke. On ne sait pas vraiment c'est quoi qui fait la différence. Donc, pour le rhume et la grippe, c'est quoi qui les différencie? C'est principalement les symptômes, donc je vais les comparer un à un. Si on parle au niveau de la fièvre, dans le rhume, c'est moins présent, tandis que si on a la grippe, par exemple, on va avoir une forte fièvre qui peut durer 3 à 4 jours. Mal de tête, ça va être un peu moins présent au niveau du rhume, mais plus présent au niveau de la grippe. Les douleurs musculaires, articulaires, on va les voir aussi beaucoup plus avec la grippe. L'écoulement nasal, lui, va être plus présent au niveau du rhume. Ça va être souvent clair, puis par la suite, ça peut devenir un petit peu plus coloré. Le mal de gorge est aussi plus présent au niveau du rhume que de la grippe. Puis quand on parle de toux, là, ça va être beaucoup plus dans la grippe souvent qui peut durer plusieurs semaines. Donc, toux, mal de gorge, fièvre, congestion nasale. Si on laisse tomber les remèdes de grand-mère, c'est quoi les remèdes clés pour se soigner, justement? Pour la fièvre, ça va être des antipyrétiques, donc des médicaments en vente libre. Pour les douleurs musculaires, articulaires, on va aller aussi vers des analgésiques en vente libre. Toux, on va aller, ça dépend quel type de toux. Si la toux est sèche, il n'y a pas de production, on va aller vers un sirop antitoussif. Par contre, si on a des sécrétions, on va aller plus vers un expectorant à ce moment-là. Il y a aussi le miel qui a des propriétés antitoussives, mais qui n'est pas bon pour les enfants en bas d'1 an. Sinon, pour ce qui est des mal de gorge, généralement, les pastilles ont une bonne efficacité, mais plus à court terme. On peut y aller aussi avec des solutions comme du citron dans de l'eau, du miel dans de l'eau qui vont lubrifier la gorge, puis des analgésiques aussi. Je retiens le miel. Et à quel moment consulter et quel professionnel consulter? On va aller consulter notre médecin de famille ou si on n'en a pas, on va aller au guichet d'accès à la première ligne, là, le GAP. Si la toux, elle va perdurer plus de 3 semaines, si la fièvre perdure plus de 5 jours, ou si notre état s'améliorait puis elle s'est mise à se détériorer. Ou si on a une embarras bronchique, on sent qu'on est comme un peu inflammé au niveau des poumons. On va aller plutôt à l'urgence, si on a des difficultés à respirer, si on a une altération de l'état général, c'est-à-dire de la somnolence ou on se sent un peu plus confus ou désorienté. Si on a un bébé en bas de 3 mois qui fait de la fièvre, 38 degrés rectal, on va aller directement à l'urgence aussi. Si on a une douleur à la poitrine aussi, c'est une raison de consulter à l'urgence. Donc, dès qu'on sait on sent que c'est grave, il faut aller à l'urgence. Oui. Bon, oui. Si j'ai d'autres conseils à donner aussi, on peut prévenir la propagation en portant le masque quand on a des symptômes, toussant et éternuant dans notre coude. On peut aussi se laver les mains plus fréquemment. Pour prévenir, il existe la vaccination. Puis en cas de doute, si on ne sait pas où aller consulter, notre pharmacien est toujours présent pour nous. Bon, je note le tout. Un petit jeu de mots pour bien finir. Donc, Noémie, je rappelle que vous êtes infirmière clinicienne à la pharmacie Uniprix de Rouyn-Noranda. Merci beaucoup d'être passée nous voir. Ça me fait plaisir.